One Story, 38, 1 Samuel 21 à 2 Samuel 4, David, 2. Saul est toujours roi. Pour lui-même, et non pour le royaume et le peuple de Dieu, pour conserver le pouvoir et l'autorité qu'il détient, il utilise toutes ses forces pour tuer David, qui vit pour le royaume de Dieu et pour son peuple. Et à travers ce Saul, David révèle la vie qui représente Jésus-Christ et prend la classe royale sur cette scène. C'est maintenant l'histoire de David, que Saul ne peut pas tuer et qui ne peut pas être tué par Saul. S'il s'agit d'un processus par lequel tu dois passer, tu dois le faire. David échappe à Saul, se rend au pays de Nob et demande de l'aide au prêtre Ahimelech. David a déjà échappé à la tentative de Saul de le tuer et a reçu de l'aide, à commencer par Jonathan, le fils de Saul, Michal, la fille de Saul, et le prophète Samuel. Bien sûr, Dieu les a fait venir pour aider David et le protéger. David reçoit de la nourriture et l'épée de Goliath, qu'il tue avec l'aide du prêtre Ahimelech. De nouveau, David craint Saul et s'enfuit à Gath, la tribu de Goliath, qu'il tue. Il n'y avait pas d'autre endroit où s'enfuir dans le pays d'Israël. Akish, roi de Gath, salua David, mais ses serviteurs lui dirent que David était le roi du pays. David se souvint de la chanson au son de laquelle le peuple dansait. Saul a frappé ses 1000, et David ses 10 000. David prit ces paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Akish, le roi de Gath. Il fit semblant d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. David grandit en tant qu'homme de Dieu à travers ce processus. David ne put rester dans le pays de Gath, le quitta et retourna à la grotte d'Adulam. Environ 400 personnes se sont alors rassemblées pour être avec David. Nous ne savons pas où se trouve la grotte d'Adulam, mais les personnes qui se sont rassemblées à ce moment-là sont devenues les collaborateurs de David. David retourne au pays de Moab. Mais lorsque le prophète Gad lui dit d'aller au pays de Juda au lieu de rester à Moab, il atteint la forêt de Héret au pays de Juda. Lorsque Saul, qui cherchait David, apprit la nouvelle et demanda à sa tribu, la tribu de Benjamin, de tuer David, Doeg, l'Édomite, sortit. Doeg était un témoin qui avait vu David recevoir l'aide du prêtre Ahimelech avant d'aller chez les Philistins. Finalement, le prêtre Ahimelech et 85 prêtres appelés à cause de Doeg ont été tués par Saul et par Doeg. À cette époque, Abiathar, fils du prêtre Ahimelech, s'enfuit et devient le prêtre de David. David interrogea l'Éternel en disant. C'est ainsi que David continua à faire partie de la classe royale. David, toujours en fuite, entendit parler d'une attaque des Philistins contre Géla. La Bible dit, David consulta l'Éternel en disant. Cela signifie que David a laissé sa décision derrière lui et a demandé la volonté de Dieu. Ainsi, David a demandé la volonté de Dieu avant de demander quoi que ce soit pour lui-même, avant de faire quoi que ce soit. Finalement, David a sauvé Géla sous la direction de Dieu, et lorsque Saul est revenu pour tuer David, il a laissé Géla sous la direction de Dieu. Tu seras roi d'Israël et mon père Saul sait que je te seconderai. Lorsque David s'est épuisé en tant que fugitif, Jonathan est venu le trouver. Au lieu d'apporter à David une aide pratique, Jonathan l'incite à s'en remettre davantage à Dieu. Jonathan lui dit aussi. N'aie pas peur, car mon père Saul ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saul le sait bien aussi. Voici ce qu'il en est. Jonathan a dit à David. Je sais que tu seras roi d'Israël. Et il a aidé David selon la foi qu'il connaissait. Après cela, Saul a continué à poursuivre David pour le tuer, et aux gens qu'il informait de l'endroit où se trouvait David, il a dit. Saul dit, que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Mais à chaque fois, David n'est pas mort grâce à Dieu. Non, il ne pouvait pas mourir. Il est interdit par l'Éternel de frapper loin de mon Seigneur. C'est la suite de la poursuite de David par Saul. Saul a vraiment essayé de tuer David de toutes ses forces et de toute sa volonté. En effet, ce n'est qu'après la mort de David que Saul et son fils pourront rester longtemps rois d'Israël. Il connaissait Dieu, mais il ne croyait pas en lui. Connaître Dieu, c'est comme croire, mais il ne connaissait Dieu que par la connaissance. Saul cherchait David et est entré dans une grotte pour se soulager, mais David et son peuple étaient loin dans la grotte. Pour David, c'était une excellente occasion de tuer Saul. En fait, lorsque seul Saul est mort, c'est une guerre qui s'achève car le cœur du peuple est déjà avec David. Il n'avait plus à vivre en fugitif. Les hommes de David voulaient tuer Saul, mais David n'a fait que couper un coin de la robe de Saul,
et même cela a posé un problème de conscience à David, qui a dit: Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Plus tard, David révèle ce qu'il a fait lorsqu'il a pris ses distances avec Saul. À ce moment-là, David s'interpelle. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. David s'est humilié à ce point. Saul l'entendit et dit: Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jonathan le savait et Saul le savait aussi. Cependant, la manière dont les deux personnes ont agi était comme les deux côtés opposés d'un poteau. Jonathan a aidé David à devenir roi, comme il le savait et le croyait. Mais même si Saul le savait aussi, il avait un désir plus fort de vivre en tant que roi. C'est la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent au monde. L'endroit le plus sûr de la terre. C'est la suite de la vie de David en tant que fugitif. Samuel, qui a oint Saul et David comme roi, meurt. Lui qui s'était distingué comme nazilite par la prière de sa mère dès avant sa naissance, et qui avait vécu entièrement pour le royaume de Dieu, fut grandement utilisé pour l'apparition de David et retourna d'où il venait. David demeura dans un lieu appelé Maon, au désert de Paran. Là vivait Nabal, homme riche et insensé, et sa femme Abigaïl. David envoya 10 de ses gens demander de la nourriture. C'est parce que les gens de David ont été bons avec eux dans les champs. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où? Non seulement Israël, mais aussi les Philistins et les Moabites connaissaient déjà David, mais le fait de prétendre ne pas le connaître signifiait qu'ils le méprisaient parce que David était un fugitif alors qu'il était très riche. C'est comme si Jésus-Christ avait été ignoré et n'avait pas été reconnu parce qu'il n'avait pas révélé la puissance et l'autorité du monde lorsqu'il est venu sur cette terre. Finalement, cela a conduit David à armer son peuple et à essayer de détruire la maison de Nabal. Comme dans la parabole de Jésus sur le fermier dans la vigne, le fermier a envoyé ses serviteurs, mais à la fin, son fils sera envoyé et lorsqu'ils refuseront toujours d'écouter, ils seront détruits. Il y avait là une variable. Une médiatrice apparaît entre la maison de Nabal, qui devait être détruite, et David. Il s'agit de la femme de Nabal, Abigaïl. Lorsqu'Abigaïl a entendu toutes ces histoires par son serviteur, elle a pris de la nourriture sans le dire à Nabal, a rencontré David, s'est prosternée et a demandé: Pardonne la faute de ta servante. À ce moment-là, Abigaïl dit: Car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde l'âme de tes ennemis. Et elle voulait dire que l'endroit le plus sûr sur terre était un endroit où Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que David était excellent par lui-même que Dieu l'a protégé et l'a gardé en sécurité. Dieu s'est accroché à David pour le faire participer à sa guerre et pour qu'il vive une vie typique de Jésus-Christ, le Messie, qui devait venir. En outre, Nabal, qui est apparu entre les incidents où David a sauvé Saul à 2 reprises, était un homme très riche dans le monde, mais parce qu'il ne pouvait pas accepter David, qui représentait le Messie à venir, il a été frappé par Dieu et est mort. En outre, sa femme Abigaïl était la femme d'un homme insensé dans le monde, mais plus tard, lorsque David a envoyé un messager pour lui demander sa main, malgré la mort de Nabal et toute la richesse qu'elle possédait, elle a tout abandonné et a suivi David, qui n'était pas encore roi et dont l'avenir n'était pas garanti, et elle représente les saints, l'épouse de Jésus-Christ. L'Éternel le frappera, et le jour de sa mort arrivera, il sortira sur le champ de bataille, et il périra. Ceci est la suite de la poursuite de David par Saul. Saul entendit à nouveau parler de l'endroit où se trouvait David et partit avec 3000 personnes à sa recherche. Alors qu'il dormait au camp, David s'y rendit avec son subordonné Abishai. Abishai déclara qu'il tuerait Saul en tant que subordonné de David. Mais David dit à Abishai: Ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction? Puis, David ajouta: L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Dans ces mots, nous pouvons lire que David souhaitait également que Saul meure rapidement.
Nous pouvons voir qu'il voulait rapidement mettre fin à sa situation de fugitif. Cependant, il agit selon la loi et non de son plein gré parce qu'il était loin de Jéhovah. Il s'agit là d'une grâce. Ce n'est pas la propre justice de David, mais l'Esprit de Dieu qui le retient. Lorsque la distance entre David et Saul s'est à nouveau éloignée, David a fait part à Saul de son innocence et s'est décrit comme une puce. C'est comme s'il s'était décrit comme un chien mort ou une puce, comme auparavant. Saul dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » Et dit encore, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David poursuivit son chemin et Saul retourna chez lui. Mais nous le savons déjà. Saul ne cessera pas de poursuivre David jusqu'à sa mort. Non, il ne peut pas s'arrêter. Il sera mon homme pour toujours. La poursuite de David, par Saul n'est pas encore terminée. Lorsque Saul et David sont épuisés l'un par l'autre, David entre à nouveau chez les Philistins. Achish, fils de Maoc, roi de Gad, se réjouit de la présence de David et lui donna des terres, où il resta 1 an et 4 mois. Achish se fiait à David et se disait, « Il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. » Mais c'est de la bêtise humaine. David ne peut pas être le subordonné d'Achish. En effet, David appartient à Dieu. Saul interroge l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répond pas. Les Philistins recrutent des troupes pour partir en guerre contre Israël. C'était après la mort de Samuel et l'expulsion par Saul des médiums et des esprits du pays d'Israël. Saul tremblait de peur lorsqu'il a vu l'armée philistine et il a cherché Dieu. Il ne marchait pas avec Dieu, il ne cherchait pas sa volonté et ne lui obéissait pas, mais il ne le cherchait que lorsqu'il en avait besoin. Dieu ne lui a pas répondu par des rêves, par l'Urim ou par des prophètes. Alors Saul essaya d'appeler le défunt Samuel et pour tout faire, il alla se déguiser pour trouver une femme qui était médium. Finalement, il rencontre un esprit nommé Samuel et entend ces paroles déprimantes. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part, il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. C'est exact, mais l'esprit qui s'est manifesté ainsi n'était nullement Samuel. Dans la Bible, Dieu n'a jamais appelé des morts à prononcer la parole de Dieu. Les préparatifs de la guerre des Philistins contre Israël se poursuivent et David et les hommes de David tentent de se joindre à la guerre, mais les hommes d'Achish s'y opposent à nouveau. Ils se souviennent alors que Saul a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Finalement, David a échappé à la situation extrême de participer en tant que soldat philistin à la guerre entre les Philistins et Israël. David interrogea l'Éternel et dit. Lorsque David est retourné à Ziklag, le pays philistin où il séjournait, sans participer à la guerre avec son peuple, Ziklag a été brûlé par les Amalécites et sa femme et ses enfants ont été emmenés en captivité. Bien que David ait été confronté à une crise, il a retrouvé force et courage auprès de Dieu, a demandé à Dieu et est revenu après avoir gagné la guerre contre les Amalécites. Contrairement à Saul, qui interrogeait Dieu sans obtenir de réponse, la communication de David avec Dieu était toujours ouverte. La Bible dit, « Et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saul. » Rechercher Dieu uniquement pour mes besoins n'est pas de la communication, mais de la demande. C'est mal faire. J'ai peur que les incirconcis viennent, me poignardent et m'insultent. Finalement, les Philistins ont remporté une grande victoire dans la bataille entre Israël et les Philistins, à laquelle David et les hommes de David n'ont pas participé, et David ajouta, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. » Saul mourut, ainsi que Jonathan et ses frères. Saul, gravement blessé et mourant, dit à son porteur d'armure. Saul dit alors à son porteur d'armes, « Tire ton épée et transperce-moi. Sinon, ce seront ces incirconcis qui viendront le faire et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saul prit son épée et se jeta dessus. Même lorsque Saul meurt, il ne peut échapper à lui-même. Saul est donc mort. Saul,
qui appartenait au monde en tant que roi du monde et qui vivait en tant que serviteur du monde, est mort si misérablement. Le peuple de Juda oint David et le fait roi de la tribu de Juda. David, à la nouvelle de la mort de Saul, ne se réjouit pas, il est en deuil, il pleure Saul et Jonathan par des chants de tristesse. Puis il demanda à Dieu et monta à Hébron selon les conseils de Dieu. Le peuple de Juda oint David et le fait roi de la tribu de Juda. Mais Abner, chef militaire de Saul, prend Ish-Bosheth, le fils vivant de Saul, et l'établit roi sur tout Israël. Ainsi, 7 ans et 6 mois se sont écoulés. Pendant cette période, la guerre entre la maison de Saul et la maison de David s'est poursuivie, et David est devenu de plus en plus fort, tandis que la maison de Saul s'affaiblissait de plus en plus. En outre, au cours de cette guerre, le chef militaire Abner a progressivement pris du pouvoir dans la maison de Saul et est finalement entré en contact avec Lisba, la concubine de Saul. Il ne s'agit pas d'un simple incident. Coucher avec la concubine du roi signifie avoir le pouvoir du roi. C'est ainsi qu'Absalom a couché avec les concubines de David, et que Salomon a envoyé Benaïa tuer Adonia lorsque ce dernier a voulu Abisag, qui assistait David. Finalement, cet incident a conduit à la séparation entre Abner et Ish-Bosheth. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui appartient le pays? Fais alliance avec moi et je t'aiderai à gagner la faveur de tout Israël. Je t'aiderai à gagner la faveur de tout Israël. Abner savait déjà que le roi d'Israël était David. David accepte l'offre d'Abner à condition de faire venir sa première femme, Michal, la fille de Saul. Finalement, Abner descendit à Hébron pour persuader les anciens d'Israël et rencontrer David, et sur le chemin du retour, il mourut aux côtés de Joab, le chef militaire de David. En effet, Abner a tué Asaël, le frère de Joab. À la suite de cet incident, David condamna la mort sanglante d'Abner à Joab et à sa maison et le déplora, et lorsqu'il mourut plus tard, il laissa à Salomon un testament pour punir Joab. Le fils de Saul, Ish-Bosheth, a été tué par 2 chefs militaires après la mort d'Abner. David tua ceux qui avaient coupé la tête d'Ish-Bosheth et l'avaient apporté. Saul meurt, tous ses fils, y compris Jonathan, meurent, ainsi qu'Abner, le chef militaire. Seul Mephibosheth, fils de Jonathan et boiteux des 2 pieds, resta en vie. L'histoire de Saul, qui voulait s'accrocher à ce monde et vivre comme le roi de ce monde, et de David, qui complétait la classe royale pour le royaume de Dieu et devenait le roi d'Israël maintenant que tout le monde était mort. L'histoire du zèle de Dieu construisant le modèle du royaume de Dieu et personnifiant Jésus-Christ, se poursuit.